Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo de Storyline. Et j'ai testé pour la première fois les feutres à alcool. Alors ma foi, je vais vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. Alors comme vous l'avez vu au début de la vidéo, enfin peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que c'est passé hyper vite, mais en tout cas je commence mon storyline avec une double page dont la page de droite qui n'était pas faite. J'avais une page blanche, à l'époque c'était en 2018, j'avais fait sur cette double page que la page de gauche et j'avais pas fait la page de droite. Et vous savez qu'en général le storyline je le travaille par deux pages. Je fais systématiquement la double page en entier, gauche et droite, un peu pareil que dans le Project Life finalement. Ça me permet d'avoir des couleurs qui sont cohérentes entre la gauche et la droite. Et donc là, j'avais scrappé juste une seule photo et il me restait cette page blanche. Donc j'ai voulu m'en occuper. Voilà, donc je m'en suis occupée. Alors j'avais plus exactement les mêmes papiers, je sais plus trop d'ailleurs ce que j'avais utilisé comme produit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé dans mes papiers imprimés pour essayer de retrouver un petit peu les mêmes coloris, les mêmes teintes. Et puis ici, je crois que j'ai retrouvé... si j'ai utilisé la même planche de tampon que j'avais utilisée, notamment les grandes feuilles de Monstera, là vous allez les voir tout à l'heure, donc celles-là je les avais toujours. Et voilà, et du coup c'était bien parce que j'ai la page de gauche datée de novembre ou octobre 2018, je sais plus. Donc là je suis revenue en arrière, j'ai cherché une photo qui soit à peu près dans ces eaux-là. Et voilà, je suis retrouvée sur une photo que j'avais jamais scrappée, c'était mes filles qui avaient dessiné sur la terrasse. Comme dans la cour de récré, vous savez, quand on faisait des dessins par terre, mais voilà, là elles avaient dessiné la terrasse. Et voilà, c'est une photo que j'avais jamais scrappée. Donc je suis le même processus que d'habitude, je dispose en premier mes bandes de papier imprimé, parce que c'est vrai qu'en général j'utilise systématiquement du papier imprimé en fond pour mater ma photo ou alors pour faire des grandes bandes comme ça. Et ensuite je pioche dans mes boîtes die cut des petites choses pour voir ce que je vais pouvoir en faire. Et puis je construis ma page au fur et à mesure comme ça. Alors les petits éléments, parfois je les colle de suite, comme ça après je les perds pas. Parfois je les dispose juste quand je suis pas tout à fait sûre. Et puis quand je suis sûre, je les colle. Mais au début, ouais, c'est pas rare que je fasse juste que superposer. Ça me permet de modifier après si besoin. Alors là j'ai commencé à passer au collage, mais par contre je ne colle rien sur ma feuille blanche dessous, parce qu'après je vais faire des petits tampons en fond, et je veux pouvoir enlever mes papiers pour pouvoir tamponner dessous quoi en fait. Donc là je ne fais que coller sur mes bandes, et après je viendrai coller les bandes de papier à la fin, quand j'aurai fait mes tamponnages de fond. Voilà, donc là j'ai terminé plus ou moins mes dispositions d'embellissement, et donc je vais passer sur la partie feutre à alcool. Feutre à alcool que je n'avais encore jamais eu l'occasion de tester, et du coup, bon, en fait pour tout vous dire, j'avais trop la flemme de sortir mes aquarelles. Oh là là, j'ai honte. C'est rien des aquarelles, Perrine, tu as 3 ou 4 palettes, un pot d'eau, et puis voilà. Et ben non, j'avais un peu la flemme de sortir mes aquarelles, et je me suis dit, les feutres, moi j'adore colorier, depuis toute petite je colorie avec mes filles, tout ça, j'adore ça. Et du coup je me suis dit que peut-être ça pouvait être sympa de retrouver ce petit plaisir coloriage et de le mêler au scrap. Voilà, du coup je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion. Donc j'ai commandé les feutres de chez Nuvo.
Alors parce que j'adore la marque Nuvo. Je trouve qu'ils font plein de chouettes produits. Et puis j'ai regardé pas mal de revues sur YouTube et les retours étaient plutôt positifs. Alors j'aurais pu partir sur les Pro Markers ou les... j'ai oublié l'autre marque là, à 10 € le feutre, qui sont, bon, de ce que j'ai entendu, qui sont de meilleure qualité. Pas les Pro Markers mais les autres. Je sais plus comment ils s'appellent. Voilà, donc j'aurais pu choisir de partir là-dessus. Mais finalement j'ai rapidement compris que je pense que pour se faire plaisir il faut quand même avoir une belle gamme de couleurs. Et voilà, comme je suis pas sûre de continuer avec les feutres à alcool pendant 10 ans, ben là les feutres Nuvo, je crois qu'ils sont vendus, je sais plus combien je les ai mis en boutique, 4,50 ou 5 les 3 ou quelque chose comme ça. Du coup je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Et voilà, donc j'ai décidé de partir là-dessus. Et puis comme il y avait des belles revues dessus, bah, je me suis dit ok, pourquoi pas. Donc j'ai testé et donc je suis partie sur 2 assortiments de rose, puisque c'était les coloris que je voulais pour ma page. Alors j'ai été surprise des rendus du rose. Alors là je les ai mis, le petit nuancier que je me suis fait, je les ai mis dans l'ordre des numéros. Du plus clair au plus foncé. Mais ce qui est drôle finalement, alors je sais pas si c'est pareil chez les Pro Markers, c'est que les teintes sont vraiment différentes. J'ai été étonnée, ouais, voilà, de la différence qu'il y a entre les teintes. Donc quand j'ai voulu faire mes dégradés, ben, j'avais des roses plutôt fades avec des roses flashy. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un deuxième assortiment de roses. Parce que je trouvais que le premier assortiment, ça se mêlait moyen ensemble. Il y avait un rose très clair, un rose très foncé, enfin très foncé, très fuchsia. Du coup, les dégradés n'étaient pas jolis. Donc j'ai testé avec 2... Je vous mettrai les références, c'est le... Bon, je sais plus, je vous mettrai les références des 2 assortiments que j'ai pris. Et du coup, avec ces 2 assortiments, mais je m'en suis sortie en faisant pour faire mes dégradés. En fait, oui, même pas parce que j'ai utilisé un seul feutre. Parce qu'en fait, finalement, le problème aussi avec les feutres à alcool, contrairement aux aquarelles, c'est que, certes, on peut les mixer entre eux, les feutres, mais on est quand même relativement limité dans les teintes. Alors que l'aquarelle, ce qui est génial, c'est que vous mélangez à souhait toutes les couleurs que vous voulez, de manière à obtenir la couleur que vous voulez. Et donc là, finalement, j'ai été un peu frustrée avec mes feutres, parce que, bon, heureusement, il y avait exactement la même teinte que mes fleurs roses là sur mon papier rose. Est-ce que mon papier imprimé pardon. J'ai roulé le R, c'était pas voulu, mais voilà, du coup, bon, bref. Et du coup, bon, heureusement c'était la même teinte, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Heureusement c'était la même teinte. Mais je pense que si on n'a pas les mêmes teintes exactement dans nos feutres à alcool, c'est difficile de trouver le bon coloris. Contrairement aux aquarelles, où on peut mixer les couleurs, voilà. Donc finalement, j'ai colorié mes feuilles de Monstera avec un seul feutre, qui m'a suffi, parce que vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein, les couleurs correspondent. Un seul feutre et j'ai réussi à faire des dégradés et c'est là où c'était plutôt sympa et j'ai moins retrouvé cet effet là avec l'aquarelle. C'est que en fait j'ai testé plusieurs trucs en fait, on passe, on repasse sur le coloriage et donc plus on passe plus ça fait un effet un peu ombré et voilà, et c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est qu'on peut définir assez précisément finalement les variations de teintes qu'on va avoir, enfin de teintes, de couleurs, non pas de couleurs mais de dégradés, voilà, de dégradés. Et c'était plutôt sympa. Et puis c'était surtout aussi hyper pratique quoi, enfin je sors mes feutres, je range mes feutres, j'ai pas toutes mes palettes à sortir. Voilà, donc en gros, en fait, j'avais prévu de vous parler des feutres à alcool. Je vous en ai parlé, mais pas comme une experte, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plein de vidéos qui tournent sur YouTube, et je vous invite à les regarder d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus expertes que moi. Mais bon, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même super sympa, les feutres à alcool pour coloriser les tampons. Et que moi je me suis bien amusée à faire mes petits tests, à faire mon petit nuancier. Et je pense que je vais m'ouvrir d'autres paquets de feutres à alcool pour les prochaines vidéos. Voilà. Et puis on arrive déjà à la fin de cette vidéo.
Euh, Voilà, j'ai envie de vous souhaiter une belle journée. Et, euh, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je suis sur un projet, je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir d'ici mercredi prochain, mais j'espère que oui. Et voilà, et puis on se voit, enfin on se voit, on se retrouve très bientôt. Euh, Belle journée!